Shalom et bonsoir à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, il a plu à Dieu de nous emmener dans une petite exhortation. Et je crois que je vais me présenter. Je suis le pasteur Christian Caron et votre humble serviteur. Et que le Seigneur vous bénisse et vous qui nous suivez de partout. Alors, mon exhortation de ce soir, je l'ai intitulée « La nuit du jugement ». La nuit du jugement ou les minuit du jugement. Alors, bien-aimés, nous allons prendre une portion des Écritures et je suis dans le chapitre, dans le livre de Moïse, Exode chapitre 11. Je prends le verset 4 jusqu'au verset 7. Mais avant tout, je vais commencer tout au début du verset 11 qui nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, je vous laisserai partir d'ici. Et lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Alors, le verset 4 nous dit ceci. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône et jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Parole du Seigneur. Et le Dieu d'Israël, il envoie Moïse que nous connaissons comme son serviteur. De la même manière qu'il m'envoie ce soir dans ta maison, toi qui me suis, comme son serviteur. Et quand Moïse arrive en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, qui étaient en esclavagisme pendant plus de 430 années de souffrance, dans 4 siècles et demi, ils étaient là, personne ne pouvait les libérer. Personne ne pouvait se soucier d'eux. Ils ont fait des travaux durs, difficiles. Je vais parler à une personne qui est en train de traverser les étapes les plus difficiles de sa vie. Au moment où je parle, tu es sur le lit de l'hôpital. Au moment où je parle, je ne connais pas ta position, tu souffres, tu as une douleur quelque part. Et les enfants d'Israël, on a fait 430 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Dieu envoie Moïse. Moïse n'était pas parti s'adresser, il ne s'est pas adressé sa parole ou le message que Dieu lui a donné envers les enfants d'Israël, mais il a conduit le message, il est allé voir droit directement Pharaon. Il a dit à Pharaon, Dieu m'a dit, et cette nuit-là, il va frapper. Alléluia. Pourquoi Moïse s'est adressé à Pharaon lui-même? C'est parce que Pharaon était comme un esprit. C'était comme une principauté, quelque chose, un esprit qui gouvernait l'Égypte. J'aimerais dire à une personne, dans ta famille tu es un pharaon. J'aimerais dire à une personne, dans le quartier dans lequel tu te trouves, il y a un pharaon. Au travail là où tu travailles, partout, il y a un pharaon. Pharaon, c'est celui-là qui ne veut pas de ton évolution. Pharaon, c'est celui-là qui veut te maintenir dans la servitude. Pharaon, c'est celui-là qui veut que tu puisses travailler pour lui. Pharaon, c'est celui-là qui ne veut pas que tu puisses monter de galon, tu puisses aller plus loin. Pharaon, c'est celui-là qui se sert de ton intelligence. Donne-moi un amen. Et ce Pharaon-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le Pharaon a bloqué les enfants d'Israël. Et Pharaon construisait des maisons. Pharaon était vachement bien. Et chez lui, il y avait la fête en Israël. Les enfants d'Israël, là où ils se trouvaient, il y avait des pleurs. Des papas mouraient. Des gens étaient frappés de maladies. Des vieillards travaillaient durement. Il n'y avait pas de la pitié. Les gens étaient en train de souffrir. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il s'adressait à Pharaon, il ne parlait pas à Pharaon comme le roi d'Égypte, mais il parlait à l'esprit qui était incarné dans Pharaon. Et comme certaines personnes disent, mais pourquoi vous pouvez envoyer le feu chez les autres? Au moment où Dieu a dit, il faut pardonner les méchants. Mais nous n'envoyons pas le feu chez ceux-là qui sont nos frères. Mais nous envoyons le feu au travers de ces esprits-là qui sont incarnés à nos frères. Selon Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Nous sommes dans un monde où les gens sont habités par les mauvais esprits. Nous sommes dans un monde où même ton propre père peut t'ensorceler.
Nous sommes dans un monde où même celui que tu héberges dans ta maison, il peut être ton ennemi. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison? Nous vivons ensemble avec les sorciers, les marabouts, les gens que vous connaissez. Mais le plus grand problème, ce n'est pas que nous devons les repousser, mais c'est de combattre ce que l'ennemi a mis en eux. Et voilà pourquoi quand Pharaon est arrivé, Moïse est arrivé devant Pharaon, il a clairement dit à Pharaon, il dit ce soir Dieu va frapper. Voilà pourquoi mon thème, je l'ai intitulé le jugement du minuit ou le jugement de la nuit. Dieu n'avait pas frappé la journée. Et parce que la journée, et quand le règne de Pharaon était arrivé, et quand Moïse est passé, Moïse a fait beaucoup de miracles devant Pharaon, mais Pharaon en aucun jour, il n'a jamais laissé les enfants de Dieu partir parce que le premier miracle ne lui avait rien fait. Bien que ce miracle avait impacté l'Égypte, bien que ce miracle était un miracle bizarre, jusqu'au 9e plaie, les enfants d'Israël étaient toujours en captivité. Mais il fallait une 10e plaie. Bien-aimés, ce soir même, la nuit là, je l'ai déclaré une nuit de jugement. Notre Dieu descendra, il va juger. Si tu crois avec moi, il va juger tes ennemis. Il jugera ceux-là qui sont contre ta vie. Il jugera ceux-là qui en veulent à ta vie. Il jugera ceux-là qui veulent à ce que tu sois toujours maintenu captif. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier avec toi. Je voudrais que nous puissions prendre aussi un verset dans le livre des psaumes. Je prends le psaume 59. C'est un verset que tu lis beaucoup. Alléluia. Le psaume 59, je prends à partir du verset 7. Il est dit ceci dans ma Bible. Ils reviennent chaque soir et hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Lesquels font le tour de la ville? Je prends le verset 15 à 16. Du même chapitre, il est écrit, ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens et ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là et cherchant leur nourriture. Ils pensent la nuit, ils passent la nuit sans être rassasiés. Voilà. Lesquels passent la nuit sans être rassasiés? Lesquels tournent tout autour de la ville? Dans ta maison, quels sont les esprits qui sont souvent tout autour de ta maison? Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas dormir. Les enfants sont là toute la nuit en train de crier, pleurer. Il y a des enfants qui graissent la nuit, les dents la nuit. Il y a d'autres enfants qui mangent la nuit. Quels sont ces esprits-là qui sont tout autour de ta maison? Et ce soir, le Seigneur l'a décrété comme une soirée ou une nuit de jugement parce qu'il a décidé de libérer ta vie, parce qu'il en a besoin. Comme Jésus avait envoyé les 2 disciples aller libérer l'agneau qui était attaché. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons que le Seigneur puisse se manifester. Et que, à partir de 24 heures, après mon exhortation, 24 heures, tous les chrétiens qui me suivent, ils doivent se lever. Ils vont se lever pour prier. Nous devons nous lever pour prier.